Les sources peuvent venir autant de quelque chose de classique comme la Torah elle-même ou Rashi, ou alors mes parents pour les recettes de cuisine. Je m'appelle Binyamin Khalifa, je suis programmeur et designer et je lance un petit magazine qui s'appelle Or HaZev. Or HaZev est un magazine de vie juive où on présente à l'intérieur beaucoup de contenus et de sections complètement différentes et un petit peu innovantes. Il y a des choses classiques comme un résumé de la paracha, un résumé de la Haftara, il y a un quiz, il y a une section Chazanout, section cuisine. On parle des fois de rabbins, ça arrive dès qu'on parle de sionisme, qu'on parle de minagim, de Kabbalah, c'est vraiment quelque chose d'assez varié. Pour l'instant, c'est moi le rédacteur en chef, c'est moi qui écris aussi la quasi-totalité du magazine, mais il y a des gens qui sont venus, qui m'ont envoyé des recettes de cuisine. Il y a des rabbins qui m'ont dit prends ce que tu veux dans ces livres-là et diffuse-les. Donc il y a par exemple le Rav David Cohen, Mekoubal Yerushalayim, le Rav René Gedge. Il y a des professeurs et des amis qui vont aussi me donner du contenu. Or HaZev, en français, la lumière du loup. C'est un petit clin d'œil que je me suis fait parce que la Torah et le savoir en général, c'est de la lumière. Et le loup, ça rappelle la tribu de Binyamin, comme mon nom. Et Or, d'ailleurs, ça rappelle mon deuxième prénom, Meir. Pas toujours, c'est une ligne directrice avec des idées qui reviennent. De temps en temps, on peut faire un lien entre ce qui s'est passé il y a longtemps et aujourd'hui. De temps en temps, je peux étudier un point précis et le développer sans forcément de rapport avec aujourd'hui. Il n'y a pas forcément de règles sur ce point-là. Dans la fabrication, j'utilise l'intelligence artificielle, et en l'occurrence pour la génération d'images. Le système que j'utilise s'appelle Midjourney, donc il y a un petit challenge parce que quand on parle de Torah et de choses comme ça, il faut être assez précis. Et l'intelligence artificielle ne connaît pas ça, donc il génère des images, donc il faut générer des descriptions et des fois recommencer et des fois ajuster pour que ça reste beau, mais que ça suisse certaines lignes directrices. Un exemple simple, on a l'habitude de voir la Torah, l'étape de la loi comme ça. On sait que dans le Midrash ou dans les descriptions, elles sont carrées, elles sont comme ça, comme ça. Donc, générer ce genre de choses, c'est aussi un certain type de challenge. Je pense que c'est important de mettre de belles images, un beau design et quelque chose qui soit donc autant captivant mais aussi précis, parce que déjà, ça attire l'œil, ensuite, ça maintient la lecture et ça permet aussi de faire passer certaines choses qui pourraient être plus imaginatives au niveau du texte. Et ça permet aussi de garder en mémoire beaucoup de choses, de garder en mémoire le contenu notamment. À la synagogue, on m'a dit, est-ce que tu veux faire la dracha? J'ai dit, oui, pourquoi pas, demain. Donc je me suis préparé, mais je voulais faire honneur à certaines personnes qui ne sont pas forcément très citées ou quoi. Donc je suis allé, j'ai ouvert des livres et finalement, au lieu d'une petite dracha, j'en ai fait un gros shiur Torah. Et puis ça m'a remotivé. La semaine d'après, j'ai dit, bon, je ne peux pas demander à faire la dracha toutes les semaines. J'ai dit, je vais quand même partager ça avec ma famille, tout ça. Donc j'en ai fait un petit formulaire A4 comme ça. Et puis j'ai continué, j'ai dit, bon, les gens, ils ont besoin d'images, etc. Alors j'ai commencé à faire quelque chose de plus design. Et puis finalement, j'ai dit, je voudrais parler aussi de cuisine, je voulais parler de ça, je voulais parler de ça. J'ai dit, bon, allez, j'ai compris. Et je suis passé à l'étape suivante, je commençais à faire un magazine, j'ai commencé à le diffuser. Au début, les gens étaient un peu réticents parce qu'aujourd'hui, des magazines, il y en a aussi pas mal. Et puis au bout de 3-4 semaines, les gens venaient me voir et me disent, tu as le magazine, comme ça. Et il y a même des gens qui sont venus chez moi pour avoir leur propre copie en main. Ils ont demandé, va la faire imprimer, ça coûte quelques shekels là-bas. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, là où j'habite, où les gens le réclament. Et à la maison, on a un moment très chaleureux sur le vendredi soir où donc il y a mes enfants et ils grandissent, ils posent de plus en plus de questions. Et donc on ouvre le magazine comme ça, on commence par la paracha, et ils écoutent parce qu'ils savent qu'après, il y a des questions. Il y a un petit quiz à l'intérieur. Dès que après les enfants vont un petit peu s'amuser, on est entre adultes ou avec mon épouse des fois tout simplement, et on prend un des sujets dépendamment de ce qu'on a envie le soir. Et puis on lit, on parle, et c'est un moment très très chaleureux. Je le fais passer pour l'instant en online sur Facebook, Or HaZev, O-R-H-A-Z-E-E-V, et sur un groupe WhatsApp. Ça, pour l'instant, c'est de façon plutôt privée. On peut me contacter sur Facebook et on peut me trouver comme ça. Et à petite échelle, ma synagogue, où j'habite, à Pisgat Ze'ev, Yerushalayim, imprime ce magazine à une vingtaine d'exemplaires chaque semaine. Donc la prochaine étape, ça serait de partager cette passion au plus grand nombre. Donc je cherche à l'imprimer, à le distribuer, et enfin, évidemment, il faut que je trouve une façon de le financer qui va sûrement passer par la publicité. Si vous voulez faire partie de l'aventure, rejoignez-moi.